Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver pour un autre épisode de podcast en direct du Québec. Fait que oui, je suis de retour au Québec depuis les derniers jours. Ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on était partis, Phil et moi, depuis novembre. Costa Rica, Mexique. On retourne au Costa Rica en avril. Et là, je le dis, le mois de mars va être mouvementé pour nous. Puis je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit que je ne voulais jamais revivre le genre de mois qu'on s'apprête à vivre. Mais c'est correct parce que justement, comme je savais qu'on allait revivre un mois mouvementé comme à l'automne dernier, on bougeait beaucoup, on changeait d'Airbnb à chaque semaine, je m'étais dit plus jamais je veux vivre ça. Ça t'est sûrement déjà arrivé toi aussi de te dire plus jamais je veux vivre ça, puis c'est genre quelques mois plus tard, t'en retombes là-dedans, tu sais. Mais là, on a comme un peu, bon, on dit qu'on a toujours le choix dans la vie, là, mais c'était quand même important pour nous de vivre ce mois de mars-là. Tu sais, c'était une décision qu'on a prise parce que on a beaucoup de choses à régler au Québec. On a pris plein de décisions. Je pourrais te refaire un podcast pour te parler des décisions qu'on a prises dans notre vie nomade, tout ça. Mais justement, une de nos décisions, c'est d'avoir plus d'ancrage, mais aussi de se débarrasser de certaines choses, de recentraliser certaines choses. Et là, on a décidé que on n'aurait plus de voiture. Fait que là, il faut aller porter la voiture. Puis là, on a quelques endroits, quelque chose, quelques petites affaires à aller régler. Bref, ça serait comme vraiment long d'expliquer tout ce qui s'en vient. Mais tout ça pour dire que le mois de mars va être mouvementé. On fait Québec une semaine, Montréal une semaine, Mégantic une semaine, Gatineau une semaine. Mais en sachant le mois que j'avais vécu en septembre, bordélique, à déménager à chaque semaine, je me suis dit, on va le revivre, oui, parce qu'on veut voir notre famille, on veut voir les gens qu'on aime, on veut régler toute notre paperasse, nos trucs qu'on a à faire. Par contre, cette fois-ci, je vais m'assurer que ce soit léger pour moi. Donc, pour m'assurer que ce soit léger pour moi, je vais faire mes podcasts seulement audio. Donc, je voulais pas sortir toute la caméra, le trépied pendant qu'on est en mouvement, puis qu'on n'est pas dans des endroits qu'on est habitué, tu sais, des fois, de se faire des setups de tournage partout où est-ce qu'on arrive. Je sentais que ça allait être énergivore. Fait que ça me fait du bien de faire les podcasts en version audio. Là, je suis en coton ouaté, pas maquillée. Yes! C'est-tu le fun? Moi, c'est ce que j'aimais le plus de la radio quand je travaillais à la radio, seulement à la radio. Tu sais, avant d'être animatrice à la télé, j'ai fait de la radio pendant plusieurs années, puis j'adorais ça arriver, démaquillée, pas toute couettée, puis là, je peux le faire. Là, j'ai comme, ah, ça fait du bien. Puis il y a des filles d'ailleurs qui me disent des fois, moi, ce que j'aime pas quand vient le temps de faire des lives, c'est que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que je me prépare. Mais en podcast, on est tellement rendu avec la mode de filmer les podcasts pour avoir des reels que moi, j'ai perdu un peu ce plaisir-là de comme justement être démaquillée en coton ouaté en buvant mon Golden Milk. Tu sais, je peux-tu être relax en faisant cet épisode de podcast-là? Donc, je me suis enlevé cette pression-là. Fait que tous mes podcasts vont être enregistrés version audio seulement. Je me suis aussi assurée d'avoir un horaire plus léger. Donc, des fois, ça m'arrivait que dans les journées de voyagement, j'avais comme des coachings, tout ça. Fait que là, j'ai vraiment coupé mon horaire. J'ai mis de la légèreté dans mon horaire pour ne pas revivre la même chose que j'ai vécue en septembre dernier. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus en douceur, même si on va bouger en ayant installé des paramètres qui vont éviter de retomber dans l'énergie qu'on était dans les derniers mois. Fait que là, je suis super contente de faire mon podcast avec toi sans être filmé, juste toi et moi, comme ça, là. Tu sais, dans le fond, toi, ça change rien pour moi. La plupart des gens écoutent le podcast en audio, c'est ça le pire. Je pense que 10%, si c'est pas 5% des gens qui l'écoutent en vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de 5 exercices pour ne plus avoir peur de parler en public. Ce sujet-là a été inspiré de ma communauté. Fait que si t'es pas dans mon groupe Communique avec Impact, j'offre à chaque semaine des formations gratuites, des masterclass maintenant. J'en ai fait une la semaine passée, vraiment cool, où est-ce que je donnais vraiment une structure détaillée pour augmenter son niveau de précision dans ses communications. Fait que toutes les filles qui font des podcasts, des vidéos pour YouTube, des présentations d'équipe. J'ai fait une masterclass gratuite d'à peu près 1 heure où je décortique vraiment une structure précise que j'utilise avec mes clientes pour préciser sa communication. Fait que je t'invite à aller écouter cette masterclass-là. Tu peux t'inscrire à mon groupe dans le lien là, dans Spotify, Apple Podcasts, tout dépendant de l'application que tu utilises pour écouter le podcast. Puis justement, il y avait beaucoup de filles qui me disaient dans le groupe souffrir de cette peur-là de parler en public. Puis c'est à différents niveaux. Il y a des filles qui sont vraiment là
très, très, très stressées à l'idée de parler en public. Il y a des filles qui vont freezer, il y a des filles qui ont la voix qui tremble, il y a des filles qui sont vraiment gênées, timides. Mais là, attention, avoir peur de parler en public, ça touche près de 75% de la population. Et on s'entend qu'il n'y a pas 75% de la population qui a une grande timidité. Là-dedans, il y a des extravertis. Il y a des femmes ambitieuses. Il y a des femmes qui ont pas de la difficulté à s'exprimer puis à parler. On peut avoir peur de parler en public dans une situation précise, mais pas dans l'autre. Moi, quand je sais que j'ai un événement important, ben ça se peut, oui, que le cœur me débatte, puis j'en ai parlé ça souvent dans mes épisodes de podcast. Moi, mes nouvelles expériences de communication, ça me stresse. Quelque chose que j'ai jamais fait, ça va me stresser. Si je vais sur un nouveau stage, un stage important pour moi, je vais ressentir une certaine forme de stress. Il y a une partie de moi qui sait que je suis une bonne communicatrice puis je suis capable de prendre un stage, sauf qu'il y a une autre partie de moi qui stresse. Donc, peu importe ton niveau de communication, tu le sais jamais quand va être ton prochain moment de stress dans tes prises de parole. Des fois, là, tu peux arriver à un endroit super confiante, il y a quelque chose qui arrive, puis tu l'es plus. J'en ai déjà parlé de mon audition à Salut Bonjour à TVA. J'étais arrivée là-bas, là, confiante, l'ego gonflé de tous les bords. J'étais arrivée là, j'étais sûre d'avoir le poste. J'étais sûre de passer en deuxième ronde pour l'audition. J'étais vraiment, vraiment, vraiment confiante, même que j'aidais les gens dans la file. Il y avait des gens stressés, là, je les voyais trembler avec leurs feuilles, puis moi, j'étais comme, voyons donc, on va t'aider, moi. Je leur faisais faire des respirations, tu sais, pour vrai, là. Et finalement, quand je suis arrivée devant les juges, les gens qui étaient là pour faire l'audition, en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais le regard du gars qui était là, je sais pas si ça m'a intimidée. Il avait l'air comme nonchalant ou je sais pas trop. Ça, c'est ma perception. J'ai aucune idée. Peut-être le gars est super sympathique, là. Mais quand j'ai regardé le gars qui était sérieux, moi, je m'attendais à ce que tout le monde soit super souriant. Salut! Ben, je sais pas, ça m'a créé du stress. Puis, j'ai perdu le contrôle et j'ai été pourrie en audition. On le sait jamais, ce sera quand le prochain moment où on va avoir peur de parler en public. Des fois, on est bien préparé, on est bien structuré, il y a un regard d'une personne qu'on croise et là, le cœur se met à battre. Tu vois une personne dans le public qui t'écoute pas pantoute que les bras croisés, et là, il y a le stress qui t'empare. Ça peut arriver, ces choses-là. Donc, aujourd'hui, mon épisode s'adresse autant aux femmes timides, gênées pour vrai, que ça les stresse de parler, de faire un live, juste penser faire un live, mais aussi à la femme d'affaires ambitieuse, celle qui est habituée de faire des meetings, celle qui est habituée déjà de parler devant le monde, ben, ça s'adresse aussi à toi. Après, tu peux décider c'est quoi les trucs que tu as besoin d'utiliser selon les situations que tu vis. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 5 exercices pour ne plus avoir peur de parler en public. Le premier exercice, c'est le plus important de la gang. Fait que lui, je conseille à tout le monde de le faire, peu importe le niveau. C'est le détecteur de menaces. C'est super important que tu détectes la réelle menace de ta prise de parole. La première fonction du cerveau, j'en parle depuis des lunes dans mes épisodes de podcast. C'est de détecter les dangers qui pourraient nuire à notre survie. Le cerveau, c'est ça sa job. Il scanne les dangers potentiels. Donc, des dangers, quand vient le temps de s'exprimer en public, il y en a plein. Il y a plein de filles qui me disent, moi, là, ce que j'ai peur, Steph, là, c'est que j'ai peur d'arriver devant quelqu'un, devant les autres, puis de perdre mes mots. J'ai peur aussi qu'on me juge par ce que j'ai l'air, qu'on me juge par ce que je suis en train de dire. J'ai peur de pas être à la hauteur, d'être structurée, puis quand j'arrive, finalement, c'est pas ça qui sort. J'ai peur de me faire poser une question que je connais pas la réponse, puis qu'on me déstabilise publiquement. J'ai peur de parler trop vite, j'ai peur de perdre ma crédibilité, j'ai peur d'être ridiculisée, j'ai peur d'être rejetée. Il y a plein de peurs comme ça que mes clientes, que les gens qui travaillent avec moi me disent constamment. Mais c'est quoi la vraie de vraie peur?
Parce que là, ce qui arrive, c'est que si, mettons, t'arrives pour faire une conférence ou t'arrives pour prendre parole devant ton équipe de travail, peu importe là, et que là, ton cerveau détecte une menace. Puis peut-être que la menace, c'est Jean-Guy, là. Jean-Guy, justement, il est tout le temps nonchalant dans les meetings, il est sur son cellulaire, il est en train de faire des affaires, puis là, toi, t'as préparé ton pitch, là. T'as quelque chose de vraiment important à communiquer, t'as des super bonnes idées à partager à ton équipe de travail, puis je sais pas, juste le fait que Jean-Guy soit sur son cell, ça vient activer, ça vient détecter une menace, puis là, ton cerveau, il est comme menace, 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 Jean-Guy est sur son cellulaire, danger. Puis peut-être que ce que ça provoque en toi, c'est que Jean-Guy se fout de toi. Puis peut-être que toi, quand quelqu'un se fout de toi, ça te ramène à une blessure d'enfance, d'intimidation, peu importe, là. On a des chemins neuronaux dans notre cerveau qui nous indiquent que si quelqu'un écoute pas, si quelqu'un fait telle chose, c'est pas bon signe pour nous. Donc, pendant que ton cerveau, il est en train de s'occuper de la menace en cours, celle où est-ce que tu as le sentiment qu'on se fout de toi profondément, là, ben, ce qui arrive, c'est que le moment où le cerveau détecte cette menace-là, il va arrêter de porter son attention sur la tâche en cours. Si ton cerveau, il arrête de porter son attention sur la tâche en cours, ça veut dire qu'il arrête de porter son attention sur ta présentation que tu avais préparée. Fait que toi, tu as préparé une présentation, tu as une superbe idée, mais là, ton cerveau, lui, il est bien trop occupé. Il est occupé à s'occuper de la menace. Tu te sens en danger, là. Tu sens qu'on se fout de toi. Puis toi, là, quand tu te sens qu'on se fout de toi, t'as peur d'être rejeté. Puis dans le fond, là, la vérité, c'est que c'est juste Jean-Guy. Jean-Guy est même pas important pour toi. C'est même pas ton ami. Tu vas même pas prendre un verre avec au bureau. Mais c'est plus fort que nous, le cerveau. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Donc, c'est super important que tu détectes les menaces idéalement à l'avance. Tu le sais que tu as une présentation à faire au bureau, tu le sais que tu as un live à faire, tu le sais que tu as une conférence à faire. Observe à l'intérieur de toi s'il y a des choses qui te stressent, puis j'ai le goût de te dire, trouve quelque chose qui te stresse. Parce que moi, la fois à Salut Bonjour que j'étais hyper confiante, j'avais pas pris le temps de détecter les menaces parce que dans ma tête, c'était sûr que ça allait bien aller. Puis il y a beaucoup de femmes confiantes que je coach qui me disent, moi, j'ai pas peur de rien, là. Moi, il n'y a pas de problème. Je monte sur un stage, je fais ci, je fais ça. Puis c'est elles, des fois, qui reviennent vers moi puis qui me disent, Oh my God, ça s'est pas bien passé. Il me semble que c'était pas fluide. Me semble parce que elles étaient pas préparées. Il faut, selon moi, trouver quelque chose qui nous stresse. Même si on est des femmes super ambitieuses, parce que sinon, on tombe dans l'ego, les girls. J'étais dans l'ego, moi, à ce moment-là. Je peux l'admettre aujourd'hui. Je le sais que j'étais dans l'ego. J'étais tellement sûre parce que je me trouvais bonne. C'est n'importe quoi. Il y a tout le temps quelque chose qui peut nous challenger, nous faire peur. Et la preuve, c'est que quand je suis arrivée devant le gars qui me challengeait, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes mots, j'ai perdu mes idées, j'ai perdu ma clarté. Donc, trouve-toi quelque chose qui te challenge. Moi, je suis capable de trouver quelque chose qui me challenge à chaque endroit où je vais. Ça m'est arrivé d'être challengée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. De me dire, oh, il va y avoir seulement 10 personnes. Je suis moins habituée de faire des interventions devant 10 personnes. Puis là, tout d'un coup, il y en a juste 6. Ça m'est déjà arrivé d'être stressée pour ça. Ça m'est déjà arrivé d'être stressée parce qu'il y avait 1000 personnes. Puis de me dire, oh my God, il y a 1000 personnes. Fait que si je me trompe, ben là, c'est parce qu'il y a 1000 personnes. C'est super important. Ou ça m'est déjà arrivé d'être stressée parce que j'allais partager un message que j'avais jamais partagé avant. Puis que l'histoire que j'allais raconter me challengeait. Donc, trouve-toi quelque chose qui te stresse. C'est pas obligé d'être un stress de 10 sur 10 où est-ce que ton cœur va arrêter. Ça peut être un léger stress, mais je t'invite à détecter la menace de ta prise de parole. Puis quand tu as trouvé c'était quoi, essaye d'aller plus loin, plus en profondeur. Des fois, j'ai des clientes qui me disent, moi, j'ai peur du jugement. C'est très large comme affirmation. C'est comme une branche. Moi, je veux savoir c'est quoi la racine. Je veux pas savoir c'est quoi la branche. Pour moi, des branches, c'est peur du jugement, chercher ses mots, chercher chez mots, avoir de la misère à articuler. Ça, c'est les peurs. Ça, c'est les branches. Moi, je veux savoir c'est quoi la racine profonde. Celle qui te fait vraiment peur. Quand tu dis que tu as peur du jugement de qui? Jugement de quoi? Dis-moi la vérité, là.
peux même pas entendre ta réponse. Fait que dis-moi la vérité, dis-toi la vérité. T'as peur de quoi? T'as peur qu'on te juge par rapport à quoi? Par rapport au fait que t'as un gros nez, c'est ça qui te fait peur? C'est-tu le fait que t'as peur qu'on te juge sur ton habillement? C'est ça qui te fait peur? Est-ce que t'as peur qu'on te juge parce que, t'as pas fait beaucoup d'études, hein? Ah, ça se peut que tu sois pas assez crédible. Et là, c'est pas moi qui le dis, hein? Là, je fais semblant d'imiter ton discours interne. T'as peur de quoi? T'as peur de qui? Tantôt, j'ai parlé de Jean-Guy. Ça se peut qu'il y ait juste une personne qui te stresse. Des fois, puis en fait, souvent, il y a des personnes qui nous stressent dans la salle. C'est rarement tout le groupe. Tu sais, moi, quand je vais faire une conférence, exemple, devant 1000 personnes, c'est rare que je vais avoir peur du jugement de 1000 personnes. Parce que la plupart des gens qui sont là, je les connais pas. Fait que je m'en fous-tu que moi, des gens que je connais pas me jugent. Sais-tu ce qui me fait vraiment peur? C'est les gens de l'industrie. Mettons qu'il y aurait des coachs vraiment hot, là, qui sont là, puis qui me voient. Puis là, finalement, je me trompe. Elle est bien pas crédible. Stéphanie Mété. Ça, là, ça me challenge bien plus que les 1000 personnes dans la salle. Puis les coachs de l'industrie, ça représente peut-être 10% des gens qui sont dans la salle. Donc, sois honnête avec toi-même, puis détecte la racine menace de ta prise de parole. Ça va énormément aider parce que tu vas pouvoir reprogrammer ton cerveau, ton discours interne par rapport à ça. Parce que si moi, je sais que c'est les coachs de l'industrie qui me challenge, je vais être capable de me poser des questions. OK, qu'est-ce qui me challenge? Puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça me challenge moins? Puis est-ce que c'est vrai qu'ils vont dire ça de moi, que je suis pas crédible? Puis tu sais, là, je peux me poser des questions, je peux me challenger, puis je peux renforcer mon discours interne pour qu'il soit positif par la suite. Donc ça, c'est le premier exercice. Le plus long de la gang, mais le plus profond de la gang. Exercice numéro 2, l'ancrage dans le sol. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a des gens qui, lorsqu'ils s'expriment, bougent beaucoup trop. Ça peut être autant une prise de parole en ligne qu'une prise de parole dans la vraie vie. Quand tu vois quelqu'un danser la cha-cha pendant qu'il parle sur Zoom, ou quand tu vois quelqu'un faire une danse en ligne pendant qu'il est en train de livrer une présentation, c'est pas normal. Tu ne devrais pas être en train de faire des steppettes de danse. Si tu veux dégager de la confiance, si tu veux que ton corps soit rempli de confiance, ça demande une posture qui est ancrée au sol. Imagine que tes deux pieds, si tu es debout, tes deux pieds, là, c'est comme justement des racines dans le sol. On veut que tes deux pieds soient figés complètement au sol, ton pied droit, ton pied gauche. Quand quelqu'un est stressé, puis moi je fais des analyses de prise de parole avec justement mon accompagnement oratrice, les filles quand elles arrivent, elles ont un bilan de prise de parole complet. Puis souvent, je vais écouter les vidéos de mes clientes sans son au début parce que c'est là que je vois le plus le stress. Quand je vois quelqu'un bouger, là, comme si elle dansait un peu, là, puis que je le vois que le système nerveux est en réaction, je le vois que le système nerveux est agité. Si le système nerveux est agité, c'est qu'il manque d'ancrage. Meilleure chose à faire avant une prise de parole, assure-toi que ton corps, que ta posture soit droite. Donc, tes deux pieds, tu les veux bien, bien, bien ancrés au sol, bien figés dans le sol. Si, mettons, tu es en train de faire une conférence, je te suggère que de toujours t'imaginer que tes deux pieds sont bien plantés au sol quand tu parles. Puis si tu bouges, parce que là, tu veux aller à droite sur la scène ou tu vas aller à gauche sur la scène, ben, dis-toi qu'à chaque fois que tu t'en vas d'un point A au point B, tu veux toujours revenir les deux pieds au sol. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de perdre son ancrage dans une prise de parole. Tu sais, tu peux arriver très ancré, puis là, il y a quelque chose qui va se passer, puis tu vas te désancrer. Fait que le truc pour ça, c'est que si, mettons, tu es en train de prendre la parole sur un stage ou même au bureau, tu es en train de parler, de faire une présentation, tu présentes un PowerPoint à un meeting, puis là, c'est facile, je vois souvent des gens, là, bouger trop, là. T'es droite. Imagine, tes deux pieds sont au sol, t'as pas le droit de les bouger. Parce que souvent, quand on est stressé, on balance les pieds, comme si on faisait une petite danse. On met le pied à droite, on met le pied à gauche, puis là, on bouge, puis là, des fois, les bras vont bouger, fait que là, ça nous désancre. Et là, ça a un impact sur notre voix,
puis ça a un impact sur notre confiance en nous aussi. Donc, imagine que tu ne peux pas bouger tes pieds. Impossible. Pas le droit. Faut pas que tes pieds décollent. C'est un jeu, là. Comme quand on joue avec les enfants, là. T'as pas le droit de décoller les pieds. Et là, si tu bouges, parce que là, tu vas aller montrer quelque chose sur ta présentation. OK. Fait que là, tu t'en vas montrer quelque chose sur ta présentation, pas de problème. Vas-y. Mais après, quand tu arrives à côté de ta présentation, faut pas que tes pieds bougent. Encore tes pieds qui n'ont pas le droit de décoller au sol. Fait qu'imagine que tes pieds, à chaque fois que tu bouges, là, tu peux les bouger, mais après, quand ils reviennent à une nouvelle position, il faut qu'ils restent collés au sol tout le temps. Ça va t'aider si tu es debout. Si tu es assis, assure-toi de coller bien tes fesses dans ta chaise, dans ton banc, parce que sinon, il y en a qui vont bouger beaucoup les hanches. Puis imagine que tes hanches n'ont pas le droit de bouger. Parce que je vois beaucoup de gens gigoter sur leur chaise dans des réunions Zoom aussi. Fait que l'ancrage, c'est super important. Tu peux influencer ton body language pour changer la manière que tu te sens, la manière que tu sonnes, et ça a un impact sur tout le reste. Si tu changes ton corps, ça change ta voix. Si ton corps il est agité, là, ben ça va te faire agiter ta voix. Tout ça est interrelié. Fait que l'ancrage, c'est quelque chose de super important. Exercice numéro 3, c'est la respiration abdominale. Il y a plusieurs exercices de respiration abdominale qu'on peut faire. Je t'invite à aller sur YouTube, il y en a plusieurs. Écris respiration abdominale. Et c'est important que tu mettes abdominale parce que la respiration abdominale stimule le nerf vague, qui fait partie du système parasympathique, et c'est lui qui est responsable de la relaxation du corps. Donc, quand tu es agité avant une conférence ou une prise de parole, ben ça va t'aider à diminuer le niveau de stress et d'anxiété dans ton corps. Parce que souvent, il est élevé avant de parler en public. C'est normal parce que quand on est stressé puis que le cerveau détecte une menace, il va nous envoyer deux hormones. Il va nous envoyer la cortisol, qu'on connaît, qui est super populaire dans le stress, et il va nous envoyer aussi de l'adrénaline. Et quand les deux hormones sont activées en même temps, on est en stress aigu. C'est comme si notre corps, il se prépare au combat, puis c'est là qu'on a la bouche sèche, qu'on a le cœur qui bat à 100 000 à l'heure avant une prise de parole, que tout notre corps est en train de répondre à tout ça. Donc, si tu veux baisser ton niveau de stress, ça va énormément t'aider la respiration abdominale. Ça va pas l'enlever complètement et on ne le veut pas. On veut pas ça. Tu veux avoir un peu de stress. Parce qu'avoir un bon stress, ça t'amène à être plus performante. Moi, je montre à mes clientes à aimer le stress. De pas essayer de tout le faire fuir à 100%, c'est pas bon. Il y a des filles qui viennent vers moi qui sont déjà bonnes, des conférencières qui font déjà des conférences, qui font déjà des podcasts, puis moi, une des premières choses que je vais faire avec elles, c'est trouver quelque chose qui les challenge. Parce que quand t'es rendu trop dans ta zone de confort, t'es bonne. Moi, je le sais que prendre parole, c'est facile pour moi. Fait que si je me challenge pas, je vais être bonne, mais je vais être juste bonne. Moi, j'ai envie d'être excellente. Pour être excellente, il faut qu'il y ait une dose de stress. Parce que c'est ça qui va t'amener dans une zone de performance optimale. Donc, c'est super important quand même d'avoir un certain stress. La respiration abdominale, elle va t'aider à diminuer le stress, mais pas à l'enlever complètement. Mais si ça le diminue, ça va laisser plus d'espace à tes mots, plus d'espace à ce que tu as à dire, plus d'espace dans ton corps, tu vas te sentir mieux pour faire ta prise de parole. En plus, justement, ça améliore la concentration, fait que ça va te permettre de canaliser ton attention, de réduire tes distractions mentales, d'être capable de mieux concentrer ton attention sur ton discours. Et ça a un impact sur la voix. Parce que en respirant par l'abdomen plutôt que par la poitrine, ce qu'on a tendance à faire, c'est pour ça que je te dis d'aller sur YouTube, écris vraiment respiration abdominale, parce que si tu respires random, ben, c'est pas ça qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est de respirer vraiment par l'abdomen. C'est ça qui t'amène à avoir une meilleure voix, une meilleure projection vocale et ça va réduire les risques de tremblement de la voix, chose qui peut arriver chez des gens qui ont peur, tu sais. Tu sais, quand t'es stressé de parler en public, il y a des filles, des fois, qui me disent, j'ai l'impression que j'ai une voix de chèvre. On veut éviter les voix de chèvre.
idéalement. Ça serait mieux. Exercice numéro 4, danser. Ça, c'est un de mes exercices préférés. C'est facile à faire, c'est gratuit. Tu prends ta meilleure musique au monde, puis let's go, tu te défoules. Moi, souvent, j'aime beaucoup ça parce que la respiration, pour moi, des fois, c'est pas suffisant. Parce que oui, c'est sûr que ça aide la respiration à te recentrer, ça aide au niveau de la voix, de la projection vocale aussi. Mais des fois, tu sais, quand tu es trop agité, moi, ce que j'aime, c'est danser, respirer après. Parce que j'ai besoin d'utiliser l'énergie. Tu sais, dans le temps des mammouths, là, dans le temps où est-ce que les hommes des cavernes chassaient les mammouths, ils étaient stressés quand ils voyaient un mammouth. Ils étaient comme, Oh my God, il y a un mammouth présentement. Puis ça activait justement leur corps, leurs pupilles se dilataient, justement leur cœur battait à 100 000 à l'heure. Mais comme ils chassaient le mammouth, ben toute l'énergie du stress, ben était canalisée dans le sens que elle disparaissait une fois qu'il avait combattu le mammouth parce qu'il utilisait l'énergie créée par le stress pour combattre le mammouth. Le problème, c'est que nous, dans notre société d'aujourd'hui, c'est rare qu'on va tout utiliser l'énergie du stress. Et c'est super important d'être capable d'aller canaliser cette énergie-là. C'est super important de l'utiliser, cette énergie-là. On a une grande quantité d'énergie qui est là quand on est stressé. Fait que moi, danser, ça m'aide à diminuer l'anxiété, à diminuer le stress, justement. Ça réduit les niveaux de cortisol. Et en plus, si tu mets une chanson qui t'amène dans une zone de performance, c'est encore plus magique. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie où est-ce que il y avait telle chanson qui jouait avant un événement important. Fait que c'est sûr que je reprends ces chansons-là fois après fois parce qu'à un moment donné aussi, ton cerveau, il enregistre que cette chanson-là égale succès. Donc, mets-toi des chansons où est-ce que tu te sens la queen of the queen, la meilleure au monde. Tu le sais que quand tu mets cette chanson-là, tu as accès à une énergie incroyable. Donc, la danse va énormément t'aider. Moi, j'aime faire la danse en premier puis la respiration après parce que j'ai brûlé de l'énergie. Puis là, après, je peux aller me concentrer sur ma respiration abdominale. Le dernier exercice, l'exercice numéro 5, c'est de visualiser ta réussite. Ça va vraiment aider, surtout quand tu as un discours interne de je serai pas à la hauteur. Tu sais, quand tu es en train de te répéter des choses comme Ah, je sais que je vais perdre mes idées, je perds tout le temps mes idées, ça m'arrive souvent de pas être comprise, les gens comprennent pas quand je parle, des fois je me trompe, j'ai peur de me tromper. Puis là, tu sais, quand on se répète plein de phrases comme ça, ben, on dirait qu'on visualise notre échec. Tu sais, si, mettons, exemple, ton objectif, toi, c'est de faire un demi-marathon, mais que tu n'arrêtes pas de visualiser que tu seras pas capable de le faire, ton demi-marathon, puis t'arrêtes pas de te dire, ben là, je me vois bien, là, rendu au 10e kilomètre, je suis à terre. Peut-être pas le 10e, là, mais mettons, 18e kilomètre, je suis à terre. Mais si t'arrêtes pas de dire ça à ton cerveau, qu'est-ce qui va arriver? 18e kilomètre, tu vas être programmé à. Moi, j'étais en train d'oublier le podcast, là. Je vais être honnête avec vous. Hier, mon chum, il me dit, oublie pas d'enregistrer le podcast demain matin. Puis là, moi, je suis comme, ben, c'est sûr, je vais oublier de faire le podcast demain matin. Donc, j'ai oublié de faire le podcast. Fait que je le fais cet après-midi. Parce que mon chum me l'a rappelé. Mais j'ai dit à mon cerveau, je vais l'oublier. Donc, si toi, t'arrêtes pas de dire, je vais échouer, puis que tu te vois et que tu te visualises échouer, parce que crois-moi, on se visualise échouer souvent. Moi, les moments où j'ai été stressée, je me voyais pas réussir. J'étais comme, oh my God, imagine que je me mets à bégayer. Ça va être horrible. Puis là, je me vois bégayer devant tout le monde, puis je me vois m'effondrer. Puis je suis comme, oh my God. Hey, là, c'est stressant. Visualise-toi être en train de réussir. Visualise-toi être en train de faire le talk, la prise de parole de ta vie. Visualise-toi en train de vivre une ovation debout. Yeah! C'est ça que tu dois visualiser. Et à répétition, à répétition, à répétition, jusqu'à temps que tu fasses ce moment-là, cette intervention-là, c'est super important, le pouvoir de la visualisation quand vient le temps de parler en public. Donc, c'est ça les 5 exercices que je voulais te partager aujourd'hui pour ne plus avoir peur de parler en public. Je te répète rapidement. Premièrement, l'exercice numéro 1, le plus important, c'est le détecteur de menaces. Détecte la réelle menace de ta prise de parole. Si tu as peur du jugement, tu as peur de qui, tu as peur de quoi, si c'est Jean-Guy, prends le temps
de le nommer. Prends le temps de voir ce qui te fait vraiment peur pour justement reprogrammer ton cerveau à quelque chose de meilleur. Exercice numéro 2, l'ancrage dans le sol. Imagine que tes pieds sont collés avec la colle. Donc, si tu es debout en train de faire une présentation, super important que tes pieds restent collés pour pas que tu danses la cha-cha parce que c'est comme ça qu'on va voir ton stress. Si tu es assis, ben assure-toi d'avoir les fesses bien collées sur ta chaise si tu fais un zoom, par exemple, puis de pas non plus trop bouger les hanches. Exercice numéro 3, respiration abdominale parce que ça te permet d'avoir une meilleure endurance vocale. Ta projection vocale, ça va avoir un impact et ça diminue aussi ton stress, ton anxiété. Exercice numéro 4, danser avec une chanson de ton choix, une chanson qui te motive, qui te booste, qui fait la différence. Ça aussi, ça va améliorer ton état d'esprit avant une performance. Et exercice numéro 5, visualise ta réussite. Je sais pas pourquoi on a tendance à visualiser beaucoup plus nos échecs facilement que nos réussites, mais prends le temps d'imaginer que c'est la prise de parole de ta vie, que ça va être incroyable et refais-le, refais-le, refais-le jusqu'à temps que tu y crois. Parce que ça se peut qu'au début, tu y crois pas. Mais à force de le visualiser, tu vas te mettre à y croire. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager. Puis c'est sûr que quand on combine les exercices ensemble, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que si tu travailles ton discours interne en même temps que tu travailles ton corps, en même temps que tu travailles la visualisation, que tu travailles la réduction du stress concret sur ton corps, ben tout ça va avoir un impact considérable. Dans mon accompagnement justement oratrice, j'amène vraiment des trucs très personnalisés à mes clientes pour qu'elles puissent avoir une boîte à outils lors de leur prise de parole parce que d'une personne à l'autre, ça va être complètement différente. Les filles n'ont pas toutes les mêmes peurs, les filles n'ont pas toutes les mêmes craintes. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller détecter la menace d'abord pour avoir les meilleurs outils possibles. Il n'y a pas de recette miracle qui s'applique, genre je t'adonne, c'est réglé. Sinon, je te le dis, ça ferait longtemps que tout le monde parlerait en public. Ça ferait longtemps qu'on aurait 60 millions de conférenciers sur Terre. Là, tu sais, à un moment donné, c'est vraiment essai, erreur, ne pas se décourager, puis essayer différentes choses, différentes techniques, puis il y en a qui marchent plus que d'autres, tout dépendant de nos réelles peurs. Fait que c'est souvent en fonction des peurs que on peut utiliser différents trucs, mais la respiration abdominale, ça, en fait, ils sont toutes bons. Ils sont tous bons les outils, puis c'est comme je te dis, c'est l'effet combiné qui a un effet multiplié. Donc, je te souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de faire le 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si tu as le goût de me partager, c'est quoi ta peur, ton stress, qu'est-ce que tu vis quand vient le temps de prendre la parole en public, ben ça va me faire plaisir de mieux te conseiller, peut-être justement sur tes peurs. Bye! Bonne semaine! Ciao!